Salut à toi, bienvenue dans le studio A de façon virtuelle dans mon espace pour parler aujourd'hui d'un troisième projet que j'ai fait, trois capsules distinctes sur YouTube. Donc celle-ci que tu es en train de regarder est la troisième projet où on va travailler avec les crayons Posca. Encore les crayons acryliques, je les ai tous devant moi, j'ai plein de couleurs. Crayons acryliques à base d'eau. On s'en sert, c'est de façon permanente, donc c'est un super médium qui peut être utilisé sur plusieurs surfaces. C'est fabuleux. Dans ma première capsule, je dirais, de cette séquence-là de trois qui parle de Posca, de projet Posca, j'explique plus en profondeur comment s'en servir, sur quelle surface, comment en prendre soin, quelles sont les autres marques aussi. Si ça t'intéresse, tu n'as qu'à aller voir la première capsule de cette playlist sur les crayons acryliques et les Posca. Aujourd'hui, je vais t'emmener à faire du dessin directement sur un papier noir. Donc, j'ai préparé préalablement un petit format. Je voulais faire quelque chose de plus petit. Carton noir, on s'assure que le carton n'est pas nécessairement un carton de construction, mettons, pour faire des projets avec des enfants, tout ça, on veut un carton qui est assez rigide pour pas que ce soit trop poreux et avoir cette belle qualité vibrante des couleurs Posca sur le noir parce que c'est vraiment fabuleux à travailler sur le noir et c'est ça que je vais t'amener à tester avec moi. On y va. Je trouve que quand je travaille avec les Posca sur le papier noir, ça me fait souvent penser à la culture mexicaine qui est tellement fabuleuse au niveau des couleurs. Je trouve qu'ils ont profondément compris la puissance de la couleur. Et quand je travaille sur le noir comme ça, j'aime beaucoup ça, aller dans des trucs décoratifs, floraux, végétal, et de juste me laisser happer par la couleur et de bouger en fait mon papier à travers un projet et de faire un peu cet effet miroir. Donc, tu vas me voir travailler. Souvent, je vais partir d'un centre. C'est pas obligé d'être centré sur le dessin, mais je pars d'une séquence. Et comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, la beauté des crayons acryliques, c'est qu'on est capable de superposer les couleurs. On doit laisser ce petit temps de séchage, par contre, pour le faire. Donc, je laisse ça comme ça. Je vais travailler ailleurs. Et je vais essayer de me répondre, en fait. Si je fais, par exemple, quelque chose par ici, je vais peut-être venir refaire par en bas. Et je vais comme ça, tranquillement, construire un motif avec les multiples choix de couleurs de Posca, avec leur belle qualité de vibrante et sur le noir, ça a vraiment cet impact extraordinaire de lumière parce que les couleurs sont opaques et passent par-dessus tout. Bien sûr, si on est, je vais le donner comme exemple, le jaune, donc on brasse toujours un peu avant, hein. Le jaune va être moins couvrant que certaines couleurs, moins couvrant que le bleu, par exemple. Tu vas peut-être vouloir, dans ce cas-ci, avec le jaune, venir mettre deux couches. Important de laisser sécher entre chaque couche et de revenir pour aller chercher cette couleur très opaque que peut nous offrir le Posca. Alors, je poursuis très spontanément et comme je disais, j'ai tendance à essayer de simplement faire cet effet miroir, grosso modo, sans chercher à faire quelque chose de parfait dans cette idée de reflet, mais ça donne une séquence, ça donne un mouvement, ça nous donne cet air d'aller, de savoir, OK, si je fais ça ici, je le fais en haut ou sur les côtés, dans cette idée de rester fluide et rester en mouvement dans notre création. Maintenant que c'est sec, je peux venir offrir une nouvelle couleur sur ce qui est déjà là. Et c'est là qu'on peut venir s'amuser avec juste de créer des motifs à l'intérieur des motifs.
Alors, je change ma couleur, je change mes crayons. C'est l'objectif ici de vraiment m'amuser à sortir de ma zone de confort dans le sens où j'explore la couleur. Alors, je me donne pas de limite à ce que j'ajoute et je reste aussi très spontanée dans mon gribouillage, tellement relaxant. Le noir nous donne cette profondeur, je trouve, et en même temps ce côté super fluo. Couleur métallique, super le fun aussi, fonctionne très bien sur le noir. On est capable de voir la brillance que ça donne. Plus ou moins, hein? Un petit peu. Mais moi, je le vois bien, là, que c'est vraiment. Ah, ici, là, si je remets, on va voir. Oui, voilà. Tu vois, alors ici, c'était bien d'aller chercher deux couches. C'est possible que ce soit le cas pour certaines couleurs. On y va tranquillement et on voit si c'est nécessaire de venir donner plus de corps à notre couleur. Là, j'ai pas beaucoup bougé ma feuille, mais je trouve ça important de le faire. On a tendance, même moi qui sais, on a tendance à toujours rester du même bord ou du même sens et ça nous enlève des possibilités parce que le regard, il devient différent quand on change le travail. Ça nous amène à voir d'autres choses. Et quand tu bloques, c'est une super belle façon d'aller bouger ton travail et de le voir vraiment différemment, de venir composer aussi avec ce qui est là, mais qui est différent si on le regarde à l'endroit ou à l'envers. En fait, ici, il n'y a pas de à l'endroit, à l'envers, mais je suis sûre que tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Et le fait de me répondre aussi, ça m'aide beaucoup à garder le mouvement et avancer. Ici, je trouve que ça gagnerait à être remis, là, de remettre le jaune. Il était très pâle sur le noir. Les jaunes, c'est toujours difficile, hein, sont plus transparents. Tu vois que ça prend pas grand-chose. Toujours pense forme géométrique, pense courbe. On peut bâtir tout un projet avec juste des lignes, des points, des formes qu'on est habitué de voir. Et tranquillement, on ajoute puis on bonifie ces formes-là. Ouais, ça, c'est moins. Ça paraît pas trop, hein, ça. Bon, ça commence à être chouette. Je sais pas si toi aussi tu vois la référence un peu mexicaine, culture latine, en tout cas, qu'ils ont à faire tous ces motifs floraux et surtout beaucoup utiliser la couleur. Donc, c'est quelque chose que je privilégie beaucoup dans mon travail et que j'enseigne aussi beaucoup. D'ailleurs, en parlant d'enseignement, si jamais toi, tu apprécies ce genre de moments vidéo, sache que je le fais de façon en direct avec mes cohortes. Inspire-toi et respire. Donc, c'est des moments hebdomadaires où on se rencontre en direct. Sous forme de cohorte, on passe plusieurs semaines ensemble où on va créer à chaque fois avec des nouveaux médiums ou parfois avec les mêmes, mais avec d'autres avec différents déclics. Pas besoin d'être ultra équipé. Il y a beaucoup qui est fait aussi dans l'intention, les idées, comment pousser nos idées. Ça nous donne vraiment une super référence
De créer ensemble, en groupe aussi, en direct, sur le web, partout où on est sur cette belle planète, on est capable de se retrouver ensemble et créer. C'est fabuleux. Si jamais ça t'intéresse ou que ça te parle d'avoir ce moment guidé, en fait, c'est toute la qualité, elle est là, c'est d'avoir les enseignements, de pas te casser la tête, de te présenter à ces moments créatifs et de te laisser bercer par les idées qui te sont apportées. Parce que on le sait à quel point la démarche artistique, le côté d'être en mouvement dans ta motricité, de travailler avec tes mains, de travailler aussi ton imagination à ce merveilleux super pouvoir, j'oserais dire guérisseur, parce que peu importe où tu pars, il est certain que ça t'amène dans une zone de confort, de plaisir, ou du moins c'est comme ça que moi je l'enseigne, c'est vers ça que je tends à amener mes cohortes, à décomplexifier le geste, à aussi sortir du perfectionnisme pour certaines, à déclencher le mouvement, le geste. Des fois, on est pris dans des patterns, on répète les mêmes choses. Des fois, on vit trop de perfectionnisme autour de la créativité. Bref, il y a plusieurs raisons d'être accompagné et d'être supporté aussi dans un groupe de femmes qui ont ce même désir d'exploiter ce côté merveilleux, cette chance énorme qu'on a de pouvoir s'amuser et de créer juste pour le plaisir de faire et d'être humain. Alors, je pourrais poursuivre comme ça, encore et encore, juste à retracer des lignes, des formes. C'est merveilleux. Très beau sur le noir. J'aime beaucoup, beaucoup ça, travailler sur le papier noir avec les Posca. J'espère que tu as apprécié, toi aussi, cette super capsule merveilleuse avec ce design qui sera le tien. Sache que si tu veux partager des choses avec moi, si tu as des questions, écris-moi en commentaire. En tout temps, je réponds à tous les messages. Dis-moi d'où tu viens. Abonne-toi à la chaîne, fais partie de l'univers de Sois l'artiste de ta vie. Ça me fait plaisir de t'y offrir tous ces beaux déclics artistiques. Donc, oublie pas qu'il y a d'autres capsules qui ont été tournées sur les podcasts. Si c'est un médium que tu as envie d'approfondir, avoir d'autres idées, va voir les autres capsules dans cette même playlist. Et ben voilà, je te souhaite de passer un bon moment créatif où que tu sois sur cette belle planète. Prends soin de toi et sois l'artiste de ta vie. À très bientôt.